Mon intuition m'envoie des signaux. Alors, est-ce que je dois écouter mon intuition ou est-ce que je dois écouter ma tête? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, plus personne ne sait écouter son intuition. Donc c'est normal, hein, depuis l'enfance, on suit un parcours qui nous est déjà tracé. Donc on va à l'école depuis l'enfance parce qu'on est obligé d'aller à l'école. Ensuite, on nous laisse faire un pseudo-choix de formation parmi un catalogue très restreint en fait de choix. Et ensuite, on rentre dans la vie active parce qu'on envoie notre CV et on accepte le premier emploi qui voudra bien de nous. Donc voilà, on est toute la vie conditionné en fait à suivre un parcours que la société a déjà à moitié choisi pour nous et on n'a jamais vraiment appris à prendre de vraies décisions. Alors il y a certaines personnes que ça ne dérangera jamais. D'ailleurs ces personnes-là, elles se rendront peut-être jamais compte qu'en fait qu'elles n'ont jamais pris de décision de leur vie. Voilà, elles vont être heureuses peut-être ou pas jusqu'à la fin de leur jour. Elles vont suivre ce système, entrer dans ce système sans se poser de questions. Et il y a d'autres personnes justement qui sentent qu'il y a quelque chose qui les titille. C'est leur intuition. Elles commencent à se rendre compte petit à petit que en fait il y a peut-être une autre façon de vivre. Il y a peut-être une manière de vivre dans laquelle on peut vivre la vie de ses rêves, dans laquelle on peut se bâtir une vie sur mesure, une vie qui nous correspond vraiment. Car c'est de cela qu'il s'agit, se construire une vie sur mesure, donc une vie qui nous correspond, une vie qui nous permet de nous épanouir, ça demande un énorme courage, ça demande non seulement de écouter ces signaux que nous envoie notre intuition, mais ça demande aussi d'avoir le courage, d'avoir confiance en notre intuition pour prendre des décisions fortes, pour prendre des décisions qui vont nous pousser à faire des choix importants et à faire des changements importants dans notre vie. Mais faire ces changements importants dans ta vie, ça demande non seulement un énorme courage, mais ça demande surtout d'avoir une conviction importante, voilà, de vraiment être sûr que c'est ce qu'il faut dans ta vie. Et pour ça, il faut faire des recherches. Voilà, il faut passer du temps à faire une introspection, à faire des recherches aussi peut-être sur toutes les différentes voies qui s'ouvrent à toi. Et c'est en fouillant, en creusant et en réfléchissant peut-être dans le temps. C'est pas des décisions qu'il faut prendre sur un coup de tête, c'est vraiment des décisions qu'il faut prendre à tête réfléchie. C'est une décision qu'il faut faire mûrir dans le temps. Mais une fois que tu es sûr que cette décision est la bonne, c'est ce qu'il faut que tu fasses dans ta vie, c'est des changements importants qu'il faut que tu implémentes dans ta vie. Il faut foncer, il faut écouter cette intuition parce que voilà, ton intuition, c'est ton corps, c'est ton âme qui te parle. Voilà, ton âme, ton esprit t'envoie des signaux. Donc des fois, c'est des signaux mentaux, mais des fois, ça peut être aussi des signaux physiques. Voilà, peut-être que tu as une boule au ventre tous les dimanches soirs avant d'aller travailler. Ça veut dire simplement que le travail que tu fais n'est pas le bon, il ne te correspond pas. Voilà, on se voile la face souvent, on essaye de se mettre des œillères, on essaye de pas voir la réalité en face, mais c'est aussi simple que ça. Voilà, si le dimanche soir tu as la boule au ventre avant d'aller travailler, c'est que ton travail n'est pas fait pour toi. Donc, il y a aussi d'autres signes qui peuvent être une boule au ventre lors du travail, un mal de gorge, ça peut être des fièvres récurrentes, ça peut être des douleurs à répétition, des mal de dos. Voilà, le corps exprime le mal de ton âme. Donc, ton intuition t'envoie des signaux. Si tu as mal quelque part, si tu as quelque chose qui te titille, aussi bien physiquement que mentalement, il ne faut pas ignorer ces signaux, il faut commencer à les écouter, commencer à te poser les bonnes questions, à mettre à plat ta vie, à penser un petit peu à ta vie professionnelle, à ta vie personnelle et essayer de comprendre si c'est vraiment une vie qui est adaptée à qui tu es vraiment au fond de toi, qui tu veux vraiment être. Et si c'est pas le cas, il faut avoir le courage, tout simplement, de réfléchir, de mettre en place des changements qui vont te permettre de te bâtir petit à petit une vie qui te correspond. C'est la seule façon de vivre une vie épanouie, voilà, une vie dans laquelle tout te correspond, tes relations te correspondent, ton emploi, tes activités te correspondent, te remplissent et tout simplement te permettent de t'épanouir. Donc j'espère que cette courte vidéo t'a plu. Laisse-moi dans les commentaires ton avis, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que tu en penses. Et aussi, tu sais comment ça marche. Si tu as envie de voir plus de vidéos comme ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Sinon, on se retrouvera peut-être plus tard. Et si tu veux donner un gros coup de boost à ta carrière, rappelle-toi que je t'offre mes 3 livres qui te permettront d'obtenir la vie professionnelle dont tu rêves. Donc le premier, c'est trouver sa voie en 3 étapes. Donc dans ce livre-là, tu vas trouver des pistes
pour découvrir quel est l'emploi de tes rêves, donc quel est l'emploi qui est vraiment fait pour toi, celui qui est adapté à ta personnalité, celui dans lequel tu seras bon ou bonne sans avoir à te forcer. Donc le deuxième livre, c'est 3 conseils pour réussir un entretien. Donc dans ce livre-là, tu vas découvrir 3 choses que tu ne découvriras nulle part ailleurs, que tu n'as vu nulle part ailleurs, qui te permettront de faire toute la différence en entretien, donc notamment en créant du lien avec les recruteurs, même si tu es timide d'ailleurs. Donc voilà, en appliquant ces 3 grands principes lors de tes entretiens, tu obtiendras le poste de tes rêves, même si tu n'es pas la personne la plus qualifiée pour le poste. Enfin, le troisième livre, c'est 6 hacks pour négocier son salaire. Donc, dans ce livre-là, tu découvriras des techniques extrêmement simples pour négocier ton prochain salaire lors de tes entretiens. Voilà, tu apprendras notamment à définir l'intervalle de salaire qui te correspond et tu utiliseras des techniques extrêmement simples pour négocier avec les recruteurs et pour faire face à tous leurs argumentaires. Même si tu es timide, même si tu n'es pas à l'aise pour négocier, en appliquant ces techniques utilisées par les meilleurs négociateurs, tu pourras négocier plusieurs centaines d'euros de plus dans ton prochain salaire. Donc pour recevoir tes livres gratuits, tu cliques sur le lien qui est dans la description de la vidéo ou dans le premier commentaire épinglé. Donc voilà, tu cliques dessus, tu me laisses ton email et tu recevras instantanément mes 3 livres que tu pourras commencer à lire tout de suite pour commencer à donner un gros coup de boost à ta carrière. Donc sur ce, moi je te souhaite une belle réussite. C'était Olivier Carlier du blog Mon Coach de Carrière. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!